Maurice, qui position? C'est quoi ça? Vous n'avez pas appris du Non. tout la langue créole? Mais non, on m'a pas appris. Mais en fait, il y a tellement de créoles entre le créole ici à Maurice, à La Réunion, dans les îles aux Antilles, etc., Martinique, Guadeloupe. Donc, en fait, moi, j'avais comment il est à La Réunion, les choses comme ça, mais ça fonctionne pas ici. À Maurice, on dit équiposition. Qui position? Équiposition. Ça peut confondre à quelle position vous êtes. Ok. C'est plus comment ça va. Comment ça va? Ça va. Qui position? Équiposition, exactement. Maurice, qui position? Mon séjour, toujours, hein, c'est toujours un plaisir. C'est la troisième fois. J'étais déjà venu il y a 5 ans, il y a 6 ans. J'étais venu 2 années de suite pendant la période de Noël. Puis là, donc, c'est la troisième fois. Là, j'ai accompagné ma compagne sur le tournage de son film. Et donc voilà, là, j'ai eu le temps vraiment profiter de me poser et de rester 1 mois et demi. Et ouais, c'est toujours un bonheur. L'accueil des Mauriciens est toujours. Non, le temps était ok, pas trop chaud, ça va. Moi, je suis le soleil, hein, chaque année. Je vis entre le sud de la France, Los Angeles, donc c'est quand même des températures auxquelles je suis habitué. Après, le temps est très changeant dans les îles, ça va vite. Donc s'il fait beau le matin, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre une averse 2 heures après, etc. Mais bon, c'est facile de s'habiller quand, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, au moins il fait chaud. Au moins, c'est l'avantage. Ah, dans l'ordre? À l'ordre, il y a rouge, il y a... Est-ce que le bleu, il est tout de suite après le rouge, je crois? C'est bon. Rouge, bleu, il y a jaune et vert, mais dans quel ordre? Rouge, bleu, jaune, vert? Exactement. Yes! Non, mais ça veut dire que j'aime Maurice et que je regarde, je fais attention, je suis attentif. Je peux te dire que les 3/4 des gens à qui t'aurais demandé, ils se seraient trompés. Un tube mauricien? J'ai pas. J'étais pas. J'étais honnêtement. Alors ça, c'est un de mes grands défauts. Je suis un chanteur. J'écoute quasiment jamais de musique. J'écoute vraiment que quand je suis focus sur un album. Et en dehors, c'est vrai que, en plus là, je suis vraiment dans mon rôle de papa à fond. Donc du matin au soir, je suis avec mon petit, en train de lui courir après, en train de lui donner à manger, de lui faire la sieste. Donc je suis pas vraiment devant la télé. Le seul moment où je vois vraiment la télé, c'est quand je suis au sport. Et au sport, il y a les clips qui défilent et je fais pas forcément attention à ce qui se passe. Mais promis, je vais regarder. Promis, je vais regarder. Big Frankie, hein. Ouais. Je vais regarder Big Frankie. Alors, Big Frankie, si tu nous regardes. Je sais pas. Non, je sais pas du tout. Le Premier ministre, c'est Pavin? Jacknet? Jacknet? Pavin. Pavin, si vous nous regardez. Il y a un truc qui est quand même exceptionnel quand on est chanteur et qu'on a un public qui connaît les chansons par cœur. C'est que dès que j'oublie les paroles, mon réflexe c'est de faire ça. Donc je fais genre, je veux qu'il chante, mais en fait des fois c'est parce que je viens d'oublier mes paroles. Mais des fois quand c'est visible que j'ai eu un trou de mémoire, le public rigole et chante. Il chante fort et je retombe sur le truc. Des fois je peux avoir une absence comme ça parce que je sais pas, on est peut-être des fois il peut y avoir un problème technique et on me dit un truc dans mes oreillettes. Et au moment où on me dit le truc, je décroche quelques secondes et je perds le fil. Et ça peut m'arriver, mais c'est très rare. Hein. C'est très très rare. Je connais Vicage Dorasso, mais c'est tout ce que je connais niveau foot Maurice. L'équipe nationale. oui. Son Surnom commun. Voilà, son nom commun. Bon, tiens, vous avez entendu parler? Pas du tout. Genre les aigles, un truc comme ça et Voilà, tout là. Je sais pas du tout. C'est quoi? C'est le club M. Le club M. Ouais. Le club M? Le club M. Pokora. Honnêtement, ça m'est arrivé la
toute première année de mes nominations, j'étais nommé au Energy Music Awards en 2006, janvier 2006. Cette soirée, j'ai été nommé 3 fois. J'ai été nommé dans Révélation de l'année, dans Clip de l'année et Chanson de l'année. Et en fait, j'ai gagné Clip de l'année et Chanson de l'année. Et il y en a un que j'ai pas eu, c'est Révélation de l'année parce que c'est Grégory Le Marchal qui l'avait gagné, paix à son âme. Et c'est vrai que comme je l'adorais déjà, on s'était croisés sur des plateaux télé, j'étais content pour lui. Et quand j'ai vu qu'il était parti un an après, je me suis dit, ben voilà, j'étais encore plus heureux qu'il ait eu le temps d'avoir ce trophée avant de partir. C'est pas pour Louis? C'est ça. C'est pour Louis? Pour Louis, ouais. C'était pas. Ah ouais, pour Louis. Je peux même citer des villes, je peux même les placer sur la carte à Maurice. Hein. Ah ouais. Ah, je connais. Beaubassin, Port-Louis, qu'est-ce qu'on a Grand B en haut, Flac où on est là, sur la côte est. Plus au sud, qu'est-ce qu'on a au sud? Je sais qu'il y a Phoenix aussi entre les deux quand on passe de Flac à... C'est où que j'étais dans le sud là? Le Mans. Il y a aussi les terres des 7 couleurs dans le sud, Chamarel. Oh, je connais un peu là, je connais ma géographie à moi. C'est de voir les gens heureux. Hein. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est le public. En fait, moi, depuis toujours, hein, depuis jeune, en fait, ce qui me rend le plus heureux, c'est de rendre les gens heureux. C'est de pouvoir voir des gens heureux. Voir mes proches heureux dans un premier temps. Et puis après, quand j'ai commencé dans ce métier, c'est de voir les gens heureux à mes concerts. De les voir chanter, danser, sourire, d'aller dans une chambre d'hôpital, rendre visite à des enfants, de les voir sourire, oublier leurs problèmes le temps d'une visite, etc. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus gratifiante de ce métier. C'est la plus belle chose que puisse m'apporter ce métier. Voilà. C'est de pouvoir rendre les gens heureux. La chose la plus pesante, on va dire, c'est peut-être des fois de toujours être sujet aux commentaires. Que ce soit positif, négatif, de tout le temps être jugé, observé. Ouais, critique, ça fait partie du jeu, mais c'est plus d'être tout le temps observé, jugé, constamment. C'est toujours un peu... En fait, c'est toujours frustrant d'être jugé sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'artistique. Souvent. Et ça, voilà, évidemment que la personne qui est sur scène n'est pas la même que dans la vie de tous les jours. Et puis il y a un cursus, il y a un parcours de vie dont les gens n'ont pas connaissance. Les gens voient que le résultat final. Donc ils voient sur scène, ils vont dire si, ça, machin, ok, mais ils ne voient pas les mois de dur travail qu'il y a avant et les sacrifices qu'il faut pour cette vie-là. Beaucoup de gens pensent que la vie d'artiste, c'est facile. C'est facile, mais psychologiquement, c'est très difficile. C'est un métier très, très difficile psychologiquement. Et ça demande beaucoup de sacrifices de sa vie personnelle. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'artistes que ça qui arrivent à rester en haut longtemps, parce que psychologiquement, c'est tellement éprouvant que très peu arrivent à rester constants dans la durée et à ne pas déboulonner, quoi. I heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Un petit alléluia, je chanterai ça. Non, je dirais un truc d'un supporter marseillais qui a repris un truc qui faisait « Tiens la famille, tiens la famille, tiens la famille, tiens la famille ». Parce que c'était en famille et que j'ai joué mon rôle de père à 2000%. Ça a été pour moi une bénédiction ce confinement parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mon fils qui n'aurait jamais été possible dans une vie normale, entre guillemets. Je pète les plombs, bébé, je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon job, j'ai plus rien à perdre. Donc ouais, ça, je dirais ça. Je
suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo Maurice, tu as gagné. En vidéo? Salut ma De chérie, toutes tes Chiara. chansons, laquelle est ta préférée? Gros bisous. Mouah. Bonjour Chiara. Alors, qu'est-ce qu'elle est belle Chiara. Chiara, chanson préférée de toutes mes chansons. J'ai envie de te dire les planètes. Les planètes, c'est le bon compromis entre une chanson qui groove un peu mélancolique et en même temps, je pense que c'est une chanson qui restera, qui sera intemporelle. Et je pourrais la rechanter dans 10-15 ans, elle aura pas vieilli. Donc je dirais les planètes, ma belle. Salut, moi c'est Stacy. J'adore ta musique. J'aimerais savoir pourquoi avoir fait une pause de ta carrière. Merci. Salut Stacy. Bon là, la pause de cette année, pour le coup, Stacy, elle a été un peu forcée. Mais si j'avais fait une pause en 2018, c'était pour prendre le temps tout simplement de vivre la vie un peu, en dehors des plateaux de télé, des concerts, des avions, des trains, des autoroutes, tout ça. C'était important pour moi de me retrouver un peu, de me poser et de profiter des miens. Et voilà, j'ai enchaîné pendant 15 ans non-stop et au bout de 15 ans, en 2018, j'avais besoin de faire un petit break pour mon bien-être. Attends. Moi, c'est Alors, qui est ton plus grand idole et pourquoi le métier de chanteur? Bisous, bisous. Ouais. Bisous Nelly. Ah, celui qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Michael Jackson. C'était les performances, les vidéos avec les danseurs, le visuel, la musique. C'était tout ce package qui m'intéressait. Et du coup, pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que j'ai toujours eu cette envie et ce plaisir à monter sur scène, divertir les gens, être au cœur de l'attention. Et je me suis rendu compte très vite qu'avec ce métier-là, on pouvait rendre les gens heureux, mettre des étoiles dans les yeux des gens. Et donc voilà, j'ai toujours voulu le faire aussi de cette façon, en chantant, en dansant, en faisant des gros shows pour vraiment divertir les gens du mieux possible. Coucou Matt, j'aimerais savoir d'où te vient l'inspiration d'écrire de si belles chansons. Alors, coucou Elodie, l'inspiration elle vient de tout ce qu'on peut vivre au quotidien, elle vient aussi des histoires des gens autour de nous, d'un film que je peux regarder. Des fois c'est de la fiction, hein, c'est se dire voilà comment on peut raconter quelque chose de touchant. Donc je visualise toujours un espèce de clip, un film dans ma tête pour trouver mes paroles et ouais, visualiser un peu ce que je raconte. Et donc ouais, je pense que c'est un peu tout ce qui nous entoure. Et puis plus les années passent et plus je vis d'expériences dans ma vie et plus je suis sensible à telle ou telle chose. Maintenant en tant que père, je suis encore sensible à d'autres choses. Donc voilà, c'est tout ça qui inspire les textes en général. Salut, alors moi je voudrais savoir comment la nouvelle culture américaine que tu as adoptée influence tes nouvelles chansons françaises. Merci. Junior Marina, salut mon gars. Écoute, l'influence américaine a toujours été présente dans ma musique depuis mes débuts parce que je me suis toujours inspiré des performeurs américains. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, Michael Jackson, ça a été vraiment mon idole, ça a été celui qui m'a donné envie de faire de la musique. Puis après, quand j'avais 14-15 ans, c'était Usher sur ses premiers albums. Et du coup, j'ai toujours été inspiré par ce côté show, performance, visuel, ce qui n'est pas trop la culture française, si ce n'est Claude François l'a fait à une époque, Mylène Farmer l'a fait depuis qu'elle est en place aussi. Mais c'est plus un truc anglo-saxon, américain, ce côté entertainment, the show must go on, etc. Nous, en France, on a plutôt la culture du texte, de la plume. Et donc, moi, j'ai vraiment toujours été inspiré par ces shows-là, ces cérémonies américaines où chaque performance, ils essaient de proposer quelque chose de nouveau, les tenues, tout a son importance. Et voilà, ça, c'est en tout cas l'influence que les États-Unis ont toujours eue sur nous.
Salut, j'aimerais savoir quel est le plat typiquement mauricien que tu as préféré. Salut Natacha. Le plat typiquement mauricien, j'ai envie de dire... comment ça s'appelait le poisson avec la sauce rouge? Le rougail. Rougail de... Ah, parce qu'il y a plusieurs types de rougail. Ouais. Ben, c'est rougail de poisson. Rougail de poisson avec cette sauce rouge-là. Ça, c'était très très bon. Alors moi, ma question, c'est, ça te dirait de faire une collaboration sur une de mes prods? Alors le style, c'est un peu à la mauricienne. Salut Ok. Matt. Alors Envoie le son. ça te dirait... Hilario. Ben écoute, moi tu sais, j'ai toujours aimé m'inspirer de différentes cultures. J'ai toujours été sensible à la musique du soleil aussi. Donc tous ces rythmes afro-caribéens, toute cette musique créole, etc. m'a toujours inspiré. J'en ai toujours eu un peu par-ci par-là de ces rythmiques sur mes albums. Et du coup c'est sûr que ouais, moi c'est quelque chose qui me plaît. Après, est-ce que c'est la direction du prochain album? Ça, ce sera la surprise. Non, je garde. Là, je viens de mettre en place quelque chose pour rattraper un peu toutes ces dates qu'on a dû annuler avec le Covid. Justement, c'est un concert en live stream qui sera le 8 décembre et qui peut être accessible du monde entier. Donc, c'est-à-dire quelqu'un à Maurice peut prendre son billet sur inlivestream.com. C'est un accès et puis c'est un accès par écran, donc pas par personne. Et donc pour un billet qui est je crois un tiers du prix du concert normal, vous pouvez regarder le concert en famille en direct le 8 décembre. C'est à 20h45 heure française, donc 23h45 ici. Et c'est accessible du monde entier. Donc là, pour le coup, ce sera vraiment le concert comme on était censé le faire, avec tout le décor, les danseurs, les musiciens, un vrai gros show. Et ça, c'est en attendant pour se rattraper, en attendant que ce Covid passe. Et qu'on puisse se retrouver sur la prochaine tournée où évidemment je ferai tout pour rendre visite au public mauricien.